Salut la famille Badi in Business et bienvenue au cours gratuit d'aujourd'hui sur comment vendre des produits numériques. Cette vidéo sera un guide complet, étape par étape, sur comment démarrer une entreprise réussie en vendant des produits numériques. Alors préparez-vous à prendre des notes et entrons directement dans le cours gratuit d'aujourd'hui. J'adore les produits numériques parce qu'il ne vous faut vraiment que quelques heures pour en concevoir un et vous pouvez ensuite vendre ce produit numérique un nombre illimité de fois au cours des 5 à 10 prochaines années. Vous ne créez pas seulement un produit numérique, mais vous créez un actif numérique qui va générer un revenu passif pour vous sur une longue période de temps. Et si vous allez utiliser les sources de trafic gratuites que je vais vous enseigner dans ce cours gratuit, vos marges de profit seront proches de 100%. Alors pourquoi devriez-vous vendre un produit numérique ? J'adore le modèle d'affaires de vente de produits numériques, très accessible pour débuter dans le e-commerce. Il est très facile de commencer et il y a peu ou pas d'investissement nécessaire pour commencer. J'adore les produits numériques parce qu'il n'y a pas besoin de stock. J'aime aussi les produits numériques parce qu'ils ont des marges bénéficiaires élevées. Voici ce que vous apprendrez dans le cours gratuit d'aujourd'hui. Je vais expliquer en détail ce qu'est un produit numérique et vous présenter les différents types existants. Je vais vous montrer comment trouver le bon produit à vendre pour vous. Je vais vous montrer comment créer votre propre produit numérique. Je vais montrer comment configurer votre boutique en ligne et enfin je vais vous montrer comment commercialiser et obtenir des ventes. Les gens facturent des milliers de dollars pour des cours comme celui-ci. En échange de cette formation gratuite, je vous demande simplement d'aimer cette vidéo pour l'algorithme YouTube et de vous abonner à ma chaîne afin que je puisse continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Rappelez-vous que ma chaîne YouTube est votre première source d'éducation et de cours gratuits à 100%. Lorsque vous vendez un produit physique, il y a certainement plus de coûts impliqués, tels que le coût du produit, l'expédition et d'autres frais aléatoires, si vous détenez réellement l'inventaire et les produits vous-même. Avec les produits en numérique, vous n'avez pas à faire cela. Lorsque vous réalisez une vente, vous conservez presque tout l'argent du client. Alors qu'est-ce qu'un produit numérique ? Un produit numérique, comme vous le savez, est un produit non physique. Même si vous ne le tenez pas physiquement, c'est toujours un produit que les gens peuvent utiliser et acheter. Tout comme de nombreux produits physiques répondent à un besoin ou à un désir dans la vie de quelqu'un, vous faites exactement la même chose avec les produits numériques, surtout que notre monde devient de plus en plus numérique comme nous le savons. Il existe donc divers types de produits numériques que vous pouvez vendre. E-books, guides portables documents format imprimable, modèles, planificateurs, recettes, cours, tutoriels et guides, consulting, jeux et bien plus encore. Rappelez-vous que votre produit numérique doit avoir de la valeur. Il doit résoudre un problème d'une manière ou d'une autre et fournir quelque chose à l'acheteur. Et ce n'est pas nécessairement éducatif. Vous pouvez créer de la valeur avec du divertissement, mais les produits numériques éducatifs rapportent souvent plus d'argent, surtout s'ils se concentrent sur la résolution d'un problème spécifique. Cela n'a pas besoin de changer la vie, mais la valeur doit être là. Maintenant, avec toutes ces différentes idées de produits numériques, comment trouvez-vous le bon produit numérique à vendre pour vous ? Je sais que tout le monde qui regarde cette vidéo a quelque chose qu'ils font ou qui les intéresse. Comme pour chaque modèle d'entreprise que j'enseigne sur ma chaîne YouTube, que vous commenciez une entreprise en ligne ou que vous deveniez un créateur de contenu, vous devez choisir un créneau. Et je vais vous aider à réfléchir à cela tout de suite. Je suis là pour vous. Je veux que vous y pensiez de cette façon. Peu importe qui vous êtes, je sais qu'il y a quelque chose que vous savez que d'autres personnes pourraient ne pas savoir. Même si vous êtes quelqu'un qui est vraiment doué pour créer des PowerPoint ou des flyers sur Canva, vous pouvez commencer à enseigner aux autres comment le faire réellement. Vous pouvez commencer à enseigner aux autres comment utiliser Canva. Et vous pouvez commencer à vendre des tonnes de produits numériques en relation avec ce sujet. Votre niche n'a pas besoin d'être révolutionnaire, juste nécessaire. Je pense que le plus gros problème pour certains d'entre vous est que vous vous accrochez beaucoup trop à essayer de trouver une niche qui va changer votre vie ou que vous essayez de trouver la chose la plus spéciale pour commencer. En réalité, cela peut être très simple. Vous aimez cuisiner ? Vendez un livre de cuisine numérique. Vous êtes une maman ? Vous pouvez vendre des jeux imprimables pour enfants, à destination d'autres mamans et familles. Vous pouvez créer des modèles, des guides, etc. La seule chose que vous devez faire en regardant cela est de décider de ce que cela va être. Et le reste de ce cours gratuit vous montrera réellement comment donner vie à cette vision et commencer à vendre ces produits numériques. Pour décider quoi vendre, il faut d'abord identifier votre public cible. Qui y sont ? Et la personne idéale qui achètera ce produit numérique ? En pensant de cette manière, cela vous aidera à créer
et à déterminer ce que sera ce produit. Ayez en tête le type idéal de personne qui va aimer ou vouloir ce produit numérique. Durant ce processus, l'une des meilleures choses à faire est de rechercher ce qui existe déjà. Donc quoi que vous ayez en tête en ce moment à propos de ce que vous envisagez de faire, c'est ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous recherchiez des profils sur TikTok en utilisant la recherche TikTok. Recherchez des profils sur Instagram. Faites une recherche sur Pinterest. Et je peux presque garantir que vous allez trouver d'autres profils dans ce créneau spécifique auquel vous pensez que vous pouvez regarder pour inspiration et exemple. En voyant comment d'autres personnes commercialisent leurs propres produits numériques ou quel type de produits numériques ils vendent, vous gagnerez de nombreuses idées de cette façon. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de copier, mais plutôt de s'inspirer de ce que font les autres pour trouver sa propre voie. Alors maintenant que nous avons réfléchi à quel produit numérique sera le bon pour vous, passons maintenant à la suite et je vais vous montrer comment créer réellement un produit numérique. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais concevoir un e-book en PDF. C'est l'un des produits numériques les plus faciles que vous pouvez créer et quelque chose que vous pouvez facilement vendre à vos clients. Nous allons créer cela en utilisant Canva, que j'utilise pour une multitude de choses. Pour mon entreprise en ligne, ça vaut la peine d'apprendre comment ça fonctionne. C'est aussi très convivial pour les débutants. Donc Canva met en fait toute une gamme de modèles gratuits, parmi lesquels vous pouvez choisir. Alors allons-y et tapons e-book pour voir ce qui se passe. Regardez combien de modèles d'e-book vous avez ici à choisir. Quelque chose que vous voulez aussi chercher, ce sont les modèles d'e-book A4. Encore plus de modèles seront disponibles pour votre sélection. Si vous souhaitez réaliser un e-book plus long avec beaucoup d'informations, cherchez définitivement un modèle qui a plusieurs pages. Vous pouvez le faire simplement en faisant défiler les petits numéros sur le côté inférieur gauche, ici, et en vérifiant l'onglet de numérotation. Je préfère ceux avec plusieurs pages car on peut voir plus de mises en page et avoir davantage de matière à exploiter. J'adore celui-ci. Il suffit de cliquer sur personnaliser ce modèle juste ici. La première chose que je vais faire est simplement de télécharger une photo de moi pour cela. Et vous n'avez pas à télécharger une photo de vous. Téléchargez simplement une photo qui est en relation avec le sujet. Et la première chose que je vais faire est simplement de changer la couleur ici, parce que je veux que les couleurs ressortent. Et je veux aussi qu'elles correspondent à la veste que je porte sur cette photo. Maintenant, vous n'avez évidemment pas à le faire et vous n'avez même pas à changer ces choses si vous ne le souhaitez pas. J'ai juste une certaine vision de comment je veux personnellement que cela soit, donc si vous avez besoin de graphiques, vous pouvez aller à l'onglet « Éléments » ici et simplement taper ce dont vous avez besoin. Donc ils ont beaucoup de choses différentes. Vous pouvez utiliser, je vais juste changer un peu la police et la rendre plus audacieuse, pour qu'elle soit plus facilement visible. Déplacez simplement le texte autant que vous le souhaitez, ajoutez ce que vous devez ajouter pour faire exactement ce dont vous avez besoin. Je crée en fait un produit numérique sur une liste de courriels complète pour que les créateurs de User Generated Content puissent entrer en contact avec les marques. User Generated Content est un excellent moyen de gagner de l'argent sans dépenser. J'ai un cours gratuit sur le sujet sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Je voulais créer ce produit numérique parce que je pense vraiment qu'il aidera les débutants et User Generated Content. Ce produit numérique répond à un besoin que je ne pouvais pas vraiment mettre dans une vidéo YouTube puisqu'il s'agit de véritables listes d'emails. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je pourrais vraiment faire une vidéo. Donc je me suis dit, je vous ai compris les gars, je vais créer un produit numérique à ce sujet aujourd'hui. Donc une fois que vous avez terminé avec la page de couverture, je la garde super simple. Je vais juste descendre à la page suivante et je vais utiliser celle-ci. J'aime la disposition simple, c'est tout ce dont nous avons besoin. Donc je vais simplement changer ce que je dois changer, je change le texte, je vais changer la couleur. Et ce que je fais réellement après cela, c'est que je clique simplement sur dupliquer la page. Pour la page suivante, il n'est pas nécessaire de tout refaire. Lorsque vous avez exactement ce que vous cherchez, cliquez simplement sur dupliquer la page. Ainsi, vous évitez de répéter constamment la même tâche. En fait, j'ai d'abord tapé mon produit en numérique dans un document Word. Et maintenant, je vais simplement copier cela et le mettre dans le produit numérique réel. Vous pouvez donc copier ceci et le coller ici. Je mets aussi tout en gras, parce que je veux que ça ressorte, et je le fais aussi grand que je peux. Donc je vais juste en faire un pour que vous voyez comment j'ai organisé cela. J'avais une page pour les marques de mode, et la page suivante que je fais pour les marques de beauté, alors faisons en sorte que cela ait l'air bien. Et maintenant, je vais simplement aller aux éléments, et je cherche simplement du maquillage, pour trouver des graphiques pertinents pour ce PDF, donc je suis juste... je les mets ici, je fais la même chose pour les marques de mode. Quand j'ai simplement cherché la mode dans les éléments et trouvé des clipards gratuits mignons,
je peux utiliser dans ce produit numérique. Et voilà, donc ça a l'air vraiment bien. Et vous pouvez voir que c'est très basique. Ce ne sont que 3 pages. Maintenant, j'ai effectivement ajouté plus à cela. Je ne le montre pas tout de suite parce que je ne veux pas que vous soyez assis ici à me regarder faire tout cela. Ce n'est pas nécessaire. Donc je vais faire le reste du produit numérique hors écran. Donc quand vous avez fini, allez simplement au bouton de partage. Sur le côté supérieur droit, allez à télécharger et vous allez changer. Là où il dit PNG, vous allez le changer en PDF standard parce que nous faisons réellement de cela. Un document PDF et toutes les pages sont ici. Donc quand vous avez fini, cliquez simplement sur télécharger maintenant, allons de l'avant et jetons un coup d'œil à notre produit final. Vous pouvez voir que ce n'est rien de fantaisiste ou de fou, c'est juste un simple modèle et pack de design avec de la valeur pour la personne qui va recevoir cela. Si vous faites trop de graphiques ou essayez de le rendre trop sophistiqué, cela peut nuire à la raison réelle pour laquelle les gens l'ont acheté. Personnellement, j'aime la simplicité et aller droit au but. Je trouve que c'est vraiment génial. Et nous avons littéralement fait cela en moins de 10 minutes. Évidemment, me trouver tous ces emails a pris beaucoup plus de 10 minutes, mais le rassembler et le mettre ensemble n'a pris que 10 minutes. Donc, pendant que nous sommes sur Canva, c'est une autre chose que je veux que vous recherchiez. Pendant que vous êtes ici, je veux que vous reveniez à la recherche de Canva et que vous tapiez maquette à plat. Faites des défilés vers le bas et vous pouvez voir ici qu'ils ont tellement de différentes maquettes. Maintenant, vous pouvez utiliser celle-ci pour des publications sur les réseaux sociaux ou même votre site web réel. J'aime utiliser des maquettes parce que vous pouvez simplement prendre une photo de votre photo de couverture et la mettre sur un iPad et ensuite le client voit visuellement comment il va recevoir le produit. Donc ce n'est pas juste, vous savez, juste votre photo de couverture comme ils sont en fait un peu plus compréhensifs de comment ils vont le voir. Si vous vendez un organisateur, vous pouvez utiliser une de ces maquettes pour montrer à quoi il ressemblera réellement sur un iPad lors de son utilisation. Publier la vente de votre produit sur les réseaux sociaux est excellent pour la psychologie. Travaillons maintenant sur une bonne maquette. Celle-ci était ma préférée qui m'a marquée pour le moment. Alors, allons de l'avant et personnalisons ceci un peu. Vous pouvez soit faire une capture d'écran de la photo de couverture, soit simplement la télécharger en tant que portable Network Graphics unique. La photo sera enregistrée comme une vraie. Vous pouvez la télécharger dans ce modèle Canva et la placer directement sur l'iPad. Ensuite, modifiez simplement ce que vous devez modifier à l'écran pour ce modèle. En moins de 5 minutes, vous avez créé un prototype pour réaliser des ventes sur ce produit numérique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car c'est là que je parlerai de la réalisation des ventes. Pour ce produit numérique, aussi juste un petit conseil. Si vous cherchez un bon titre pour votre produit numérique et que vous ne parvenez pas à le trouver, ne négligez pas le chat Generative Pre-Training Transformer. Vous pouvez aller sur le chat Generative Pre-Training Transformer et c'est littéralement gratuit à utiliser et tapez simplement ce que vous créez pour votre produit numérique. Faisons un test aléatoire. Je vais écrire des titres pour un e-book sur la façon d'augmenter les ventes de votre entreprise en ligne. Et littéralement, en 1 seconde, il vous donnera tellement d'options différentes que vous pouvez utiliser pour les titres et ces titres sont vraiment géniaux aussi. Donc maintenant que vous avez conçu et créé votre produit numérique, il est temps de faire connaître votre produit numérique. Pour commencer à promouvoir votre produit numérique et générer des ventes, utilisez un site d'hébergement populaire auprès des passionnés. Vous diront d'utiliser celui appelé Gumroad. Personnellement, je ne recommande pas celui-ci car ils prennent 10% de chaque vente. Même s'il est gratuit de poster vos produits ici, ce taux fixe de 10% s'accumulera beaucoup avec le temps, surtout une fois que vous commencerez à gagner des milliers de dollars. Je conseille d'avoir votre propre site web sur lequel vous avez un contrôle total. L'hébergeur de site web que je recommande pour utiliser des produits numériques s'appelle Hostinger. Et Hostinger a en fait un constructeur de site web intelligence artificielle. Ne vous inquiétez donc pas de devoir payer quelqu'un pour créer votre site web. Je suis tellement excitée de vous montrer comment cela fonctionne, parce que le simple fait que vous pouvez maintenant utiliser l'intelligence artificielle pour construire vos propres sites web est vraiment incroyable. Donc si vous regardez dans ma boîte de description juste en dessous de cette vidéo, il y aura un lien pour le dîner d'hôtes que vous pouvez utiliser et une fois que vous y êtes, cela vous amènera à cette page. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez en fait suivre ce tutoriel sur votre téléphone mobile aussi, donc parmi toutes les plateformes d'hébergement de magasins en ligne là-bas, non seulement cette plateforme est la plus abordable, mais elle offre le plus de fonctionnalités. Le plan prévoit une performance quintuplée, essentielle pour les e-commerce. Il est aussi fourni avec de nombreux outils marketing pour optimiser votre site et attirer plus de clients afin de réaliser des ventes. Pour choisir le plan d'affaires, cliquez dessus.
descendez jusqu'à la section « Avez-vous un code de coupon ?» et entrez le code « Baddie in Business » pour encore plus d'économies, en plus de ce prix déjà réduit. Une fois cela terminé, vous arriverez sur cette page où vous pourrez commencer à construire votre site web. C'est très simple à utiliser, je vais vous montrer comment utiliser le constructeur de site web intelligence artificielle. Alors allez-y et cliquez simplement sur constructeur intelligence artificielle et cliquez sur sélectionneur. Cela va vous amener à cette page où vous allez réclamer votre domaine gratuit. Un domaine gratuit est inclus avec cet hébergeur et le plan choisi, ce qui est super. Tapez ce que vous voulez ici. Si vous avez déjà un domaine, vous pouvez le connecter ici. Ensuite, remplissez vos autres informations et vous serez redirigé vers le constructeur de site web. Donc il est écrit ici « Laissez l'intelligence artificielle créer votre site web en quelques minutes ». Je suis excitée, alors cliquez simplement sur ce bouton ici qui dit « Commencer à créer ». Ici, il faut entrer le nom de votre marque, donc nous mettrons « Baddie in Business ». Pour le type de votre site web, nous allons sélectionner boutique en ligne et votre description, donc j'ai simplement tapé un site web où je vends des e-books et des guides sur le sujet de l'entrepreneuriat, avec l'objectif de stimuler, inspirer et éduquer les autres à poursuivre leurs rêves, je voulais dire après, mais c'est bon, ils devraient comprendre ce que je veux dire. Donc dans cette boîte de description, vous allez remplir tous les détails sur ce que vous utilisez et ce que vous vendez. Donc écrivez autant que vous pouvez ici sur votre site web, et plus vous êtes descriptif avec l'intelligence artificielle. C'est parfait. Maintenant, attendons que l'intelligence artificielle génère notre site web. Vous pouvez voir en temps réel sur quoi il travaille, ce qui est vraiment génial. J'adore cela parce que vous n'avez pas à créer un site web à partir de zéro ou à payer quelqu'un pour le configurer pour vous. Cela peut certainement être un processus d'essayer de déterminer quel agencement utiliser ou quel modèle utiliser. Même si Hostinger dispose de plus de 150 modèles que vous pouvez utiliser, cela peut certainement être accablant au début. J'apprécie vraiment tout ce qui est fait pour nous par cet hôte dans notre constructeur de site web intelligence artificielle. Donc en moins de quelques minutes, l'intelligence artificielle a construit mon site web. Je veux que vous considériez l'intelligence artificielle comme un collègue. Votre collègue vient de créer ce site web pour vous. Maintenant, vous allez y mettre votre touche personnelle pour le rendre encore plus personnalisé selon vos goûts. Je vais vous montrer comment le personnaliser ici. Sur la gauche, vous pouvez voir les options pour les couleurs, les boutons de texte et les animations. Alors allons-y et changeons la couleur ici et je change aussi juste un peu le texte. Aussi, je télécharge une photo de moi et si vous cliquez sur ce bouton plus ici, il ajoute des éléments, c'est sur le côté supérieur gauche, et je clique juste sur ce bouton de forme parce que je veux ajouter une forme derrière moi. Parce que vous pouvez voir que ça a l'air un peu bizarre, avec juste ma photo, donc je la tire aussi grand que je peux, et je clique en fait sur envoyer en arrière, donc c'est maintenant derrière ma photo, et je vais juste en faire un cercle pour que ça ait l'air plus cohérent sur le site, et vous pouvez tout déplacer en le redimensionnant à ce dont vous avez besoin. Maintenant que je vois ma veste avec le fond, je veux que le fond soit de la même couleur que ma veste. Sur cette photo, donc retournons aux couleurs et faisons-en une couleur violet clair. Donc quand vous trouvez une couleur qui vous plaît dans cela, cliquez simplement sur accepter, et je vais juste changer cela en quelque chose de différent. Donc vous pouvez simplement cliquer dessus, et tapez ce que vous voulez, ici. Et je tape ici pour élever, inspirer et éduquer. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais tout tirer vers le haut parce que je veux que cela soit, en quelque sorte, en haut du site web, mais je ne veux pas que cela prenne toute la page. Donc ce que vous pouvez faire est en fait de tirer ces graphiques vers le haut et ensuite de descendre. Et vous verrez que vous pouvez en fait tirer toute cette barre vers le haut, donc maintenant vous avez un peu une meilleure en tête, donc quand quelqu'un est sur votre site web, il va en fait voir le contenu, votre boutique en ligne. C'est mieux ainsi parce que nous voulons que les gens sur nos sites web achètent des choses et non pas qu'ils regardent simplement des choses sur nos sites web. Donc laissez-moi vous montrer le reste des fonctionnalités. Ici, si vous revenez sur le côté gauche, ici vous pouvez cliquer sur ce petit bouton de calque et ce que c'est des pages et de la navigation. Donc cliquez sur « Ajouter une page » et ici nous pouvons en fait ajouter une page à propos de moi, ce qui est ce que beaucoup de les sites web auront, donc nous ajoutons simplement une page à propos de moi ici et ils ont déjà des modèles que vous pouvez utiliser. Donc je vais simplement sélectionner un de ces modèles et dans le nom et la navigation, je change simplement « à propos de moi » puisque ce site web va être plus pour mon site web de marque personnelle, puis cliquez simplement sur « Sauvegarder ». Donc si vous allez sur le côté gauche, ici il y a une petite icône de sac à provisions. Cliquez dessus et cela vous amènera à votre boutique en ligne. Vous verrez donc tous les produits taux d'échantillon qu'ils ont pour vous ici. Cliquez donc sur « Gérer les produits » ou « Modifier l'un de ces produits ».
Maintenant, nous allons nommer notre boutique en ligne. Je vais donc l'appeler Badi in Business. Je vais donc l'appeler Badi in Business Store. Cliquez sur Continuer. Je vais simplement sélectionner mon pays ici avec le dollar des États-Unis pour ce que les clients verront sur le site web. Cliquez sur Continuer. Maintenant, cliquez simplement sur Ajouter un produit. Donc là où il est écrit Image, ici, vous allez sélectionner l'image et c'est ce que vos clients verront comme l'image du produit. Ici, dans le titre, nommez votre produit. Écrivons donc un titre pour celui-ci. Vous pouvez écrire un ruban, comme si vous voulez qu'il dise nouveau. Et j'adore ça parce que vous pouvez réellement utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger une description de produit pour vous. Vous avez juste à dire exactement ce que vous voulez à l'intelligence artificielle. Faites nos défilés vers le bas et c'est ici que vous allez fixer le prix. Et nous n'avons pas besoin d'ajouter de quantité car c'est un produit numérique, quantité illimitée. Et c'est ici que vous allez réellement télécharger le fichier du produit numérique que vous vendez. Téléchargez le fichier numérique ici et cliquez sur Enregistrer. Maintenant, je vais simplement passer et supprimer tous ces produits d'échantillons supplémentaires. Nous n'en avons évidemment pas besoin. Ces informations sont pour votre référence personnelle. Vous y verrez vos commandes et pourrez les ajuster à leur arrivée. Vous pouvez ajouter des réductions sur cet onglet. En cliquant sur les paramètres du magasin, vous pouvez voir une section très importante où vous allez réellement recevoir les paiements. Vous pouvez donc connecter PayPal ici, vous pouvez connecter Stripe ou effectuer un paiement manuel sur cette page. Ne manquez pas cette opportunité car c'est ainsi que vous serez réellement rémunéré. Alors maintenant, assurons-nous d'ajouter l'onglet de la boutique en ligne en haut ou à l'avant de votre site web actuel. Car lorsque les gens sont sur mon site web, j'aime qu'ils voient les produits tout de suite, et pas seulement sous l'onglet boutique, comme vous pouvez le voir ici. Retournez à la page d'accueil et cliquez sur Ajouter une section. Et vous allez pouvoir ajouter votre boutique en ligne ici. Cliquez sur la liste des produits. Vos produits sont maintenant visibles juste en dessous de la bannière sur votre site web. Au fait, vous pouvez cliquer sur ce petit onglet de téléphone en haut ici pour voir à quoi ressemblera votre site web sur mobile aussi. Ce qui est si important car 90% des personnes qui sont sur votre site web seront probablement sur leur téléphone mobile réel. Priorisez donc la personnalisation de l'apparence de votre site web sur mobile. Donc ce que je fais, c'est que je vais et viens. Je regarde l'onglet mobile et je regarde ma vue d'ordinateur et je fais les deux en même temps. Alors n'oubliez pas de faire cela pour vous assurer que votre site mobile a l'air aussi génial. Vérifiez toutes vos pages et assurez-vous que tout est à votre convenance. Vous pouvez aussi connecter vos réseaux sociaux ici en cliquant sur Modifier les icônes sociales. Et vous pouvez simplement taper ce que sont vos réseaux sociaux pour connecter les gens directement à ces pages si nécessaire. Et souvenez-vous, c'est la partie amusante. Jouez avec et essayez différentes choses jusqu'à ce que vous trouviez ce qui sera le mieux pour vous. Donc, lorsque vous êtes prêt à lancer votre site web et à le mettre en ligne et à commencer à réaliser des ventes, cliquez simplement sur le bouton Go Live en haut à droite ici, et maintenant votre site web est prêt à être utilisé. Alors félicitations, vous venez de créer votre propre site web en moins de 10 minutes. Encore une fois, nous traversons cela si aisément, c'est incroyable. Les gars, regardez comme c'est génial. Voici votre site web. Bannière en haut, premier produit numérique posté, sur lequel vous pouvez cliquer pour voir à quoi il ressemble. Personnellement, je trouve ça génial. Je n'arrive pas à croire à quel point il a été facile de faire cela avec le constructeur de site web Ostiner Intelligence Artificielle. Cela aurait pris beaucoup plus de temps sans cela. Maintenant que nous avons réfléchi à notre niche, créé un produit numérique et fait un magasin en ligne, je vais parler de l'une des parties les plus importantes. Comment vous allez réellement obtenir des ventes. Rappelez-vous maintenant, vous pouvez avoir le produit numérique le plus incroyable au monde, mais si vous ne savez pas comment le faire connaître et comment le promouvoir correctement, vous n'allez tout simplement pas réaliser de vente. Personne ne saura même qu'il existe si vous ne le promouvez pas. Vous n'avez certainement pas besoin d'être une sorte d'influenceur avec des millions de followers pour réaliser des ventes sur vos produits numériques. Nous sommes à cette ère des médias sociaux maintenant, où vous n'avez pas besoin d'un grand nombre de followers pour réussir et gagner de l'argent en ligne. En tant que débutante, j'aime utiliser Pinterest. C'est parce que Pinterest est en fait un moteur de recherche et vous pouvez lier votre page de produits numériques à travers des liens en utilisant Pinterest. Lorsque vous publiez une épingle, vous avez l'option d'ajouter un lien vers votre page de produit. Bien sûr, j'adore personnellement Instagram et TikTok parce que j'ai l'impression que vous avez une si bonne chance de devenir viral lorsque vous créez du contenu vidéo.
Vous vous demandez peut-être comment créer du contenu pour des produits des numériques. Faut-il simplement poster des captures d'écran ? Souvenez-vous qu'il s'agit de produits digitaux. Mettez votre ordinateur devant vous et votre téléphone derrière vous. Vous pouvez réellement vous montrer, comme vous n'avez pas à montrer votre visage, mais vous pouvez vous montrer en train de regarder les produits numériques et simplement faire une vidéo comme ça. Comme moi, quand j'ai juste acheté ce produit numérique parlant de comment devenir un influenceur ou peu importe ce que vous faites le produit à ce sujet, vous pouvez le présenter d'une manière à le rendre commercialisable. Ainsi, évitez de poster une simple vidéo ennuyeuse de votre produit. TikTok et Instagram Reels ne la mettront pas en avant. Mais si vous êtes juste un peu plus créatif avec la façon dont vous réalisez les vidéos, vous verrez une énorme différence. Et vous pourriez même gagner un énorme public en commençant à faire vos vidéos de cette façon. Assurez-vous que lorsque vous faites du marketing sur les réseaux sociaux, vous avez des pages qui sont dédiées à ce créneau ou sujet. Je ne veux pas vous voir sur vos pages personnelles où vous publiez vos enfants et vos chiens en train de poster du contenu sur vos produits tout numériques. Parce que tout d'abord, vos TikTok et Instagram, ils ne sauront pas à qui montrer ce contenu. Si vous restez cohérent dans un créneau, vous utilisez les mêmes hashtags à chaque fois, vous utilisez le même libellé à chaque fois, votre profil reflète ce que vous faites, TikTok et Instagram sont plus susceptibles de pousser votre contenu vers les bonnes personnes qui veulent voir et acheter vos produits numériques. Assurez-vous d'avoir un lien dans votre bio vers votre boutique de produits numériques, bien sûr, et dirigez constamment les gens là-bas. Commencez à considérer les médias sociaux comme un entonnoir. Et souvenez-vous que peu importe le temps que vous consacrez au montage vidéo, peu importe le temps que vous consacrez à ces comptes de médias sociaux, c'est un investissement direct de votre temps et vous devez le reconnaître de cette façon. Même si vos 10 premières vidéos sont des échecs, vous apprenez à chaque fois que vous réalisez une nouvelle vidéo et faites la promotion de votre produit. Vous pouvez bien sûr créer des maquettes et les publier sur Pinterest et réaliser des ventes de cette manière avec juste une photo puisque Pinterest est très convivial pour les photos. Mais d'après mon expérience personnelle, si vous voulez passer de 0 à plus de 10 000 par mois, concentrez-vous sur le contenu vidéo qui a été personnellement le facteur de changement pour moi et comment je suis devenue millionnaire. En 2 ans, honnêtement, cela se résumait à la façon dont je créais du contenu et comment je commercialisais mes entreprises en créant du contenu vidéo pour les médias sociaux. Maintenant, je ne veux pas que vous vous attendiez à passer de 0 à 1 million en un mois. Le succès ne vient pas instantanément. Comme pour toute entreprise, il faut essayer et échouer avant de réussir. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Et gardez cela à l'esprit. Si vous débutez, si vous êtes un débutant, j'ai tellement essayé, tellement de choses différentes, jusqu'à ce que je trouve ce qui fonctionnait réellement pour moi, alors n'ayez pas peur d'essayer et d'expérimenter différentes choses. C'est pourquoi j'adore les produits numériques, parce que vous pouvez commencer avec peu ou pas d'argent, et cela peut certainement se transformer en un revenu à temps plein, et vous pouvez essayer et tester différents produits sans réellement avoir un produit réel en main, un inventaire, qui est essentiellement à mes yeux, sans risque. Autre chose que vous pouvez faire est de fournir une éducation gratuite. Donnez aux gens des produits numériques gratuits. Offrir gratuitement quelque chose sur votre site attire les gens et augmente considérablement leurs chances d'achat futures. Au début, ils peuvent ignorer votre identité, votre offre ou votre crédibilité. Donc si vous distribuez des produits gratuits dans votre magasin ou des produits pour 1 centime, ils vont recevoir ce produit et en vouloir plus de vous. C'est donc une autre tactique que vous pouvez utiliser pour augmenter vos ventes à long terme et construire des relations avec votre public. Ainsi, les gens ne ressentent pas que vous tentez de leur imposer un cours ou de leur vendre quelque chose, car personne n'aime avoir l'impression qu'on essaie de lui vendre quoi que ce soit. Vous voulez que les gens sentent que vous leur apportez de la valeur. J'espère que ces conseils vous seront utiles durant votre parcours en marketing. Si vous êtes nouveau, ma chaîne est votre première source pour une éducation et des cours totalement gratuits. J'ai des vidéos spécifiquement sur comment créer du contenu vidéo de forme courte, comment devenir viral et bien plus encore en relation avec ce sujet également. Ne négligez pas ces cours. J'ai aussi un cours gratuit de marketing dédié à ce dont je viens de parler. Vérifiez aussi celui-là, il est sur ma chaîne YouTube dans ma playlist de cours gratuits. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez beaucoup appris du cours gratuit. Si vous ne l'avez pas encore fait, aimez cette vidéo pour l'algorithme YouTube et abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer à créer des cours gratuits comme celui-ci. Je vous souhaite à tous le meilleur dans vos entreprises commerciales en ligne et la vente de vos produits numériques. Et je vous verrai dans mon prochain cours gratuit. Au revoir tout le monde.